Bonjour à tous. Je crois qu'il est temps de confier le dossier EJL Citoyen et Walter Boujna au meilleur avocat qu'a fait du commerce, avocat des causes perdues, j'ai nommé moi-même. Première parenthèse très importante. Ne jamais confondre égocentrisme, arrogance, égoïsme avec provocation, second degré, autodérision. C'est la première chose qui n'a pas été vraiment comprise. Je vais vous énoncer toutes les raisons qui, dans un monde normal, non pollué par les médias, non pollué par les petits influenceurs, non pollué sur des critères de légitimité complètement faux, qui auraient dû faire que l'initiative EJL Citoyen aurait dû au moins intéresser les patriotes, depuis 2017 d'ailleurs, et essayer de regarder ce que c'était, au lieu de vouloir absolument détruire celui qui le présentait. C'est-à-dire de ne pas regarder celui qui le dit, mais ce qui est dit. Donc, dès 2017, ils auraient vu qu'un type comme eux, simple, inconnu, dans son salon, citoyen, patriote et honnête, avait décidé de construire quelque chose avec d'autres citoyens maristes, des gens qui en ont marre. Avait deviné, il faut juste voir les postulats, tout ce qui allait se passer les années qui ont suivi, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Qui a commencé à écrire un programme non pas fait d'incantations, d'éléments de langage, de contradictions, de clientélisme et d'idéologie, mais un programme tout simple, concret, avec des mesures qui chacune répondent à des aberrations que, il pensait à l'époque, il le pense toujours, d'ailleurs ça s'est confirmé, que la majorité de ses citoyens se levaient contre ces aberrations, ces choses illogiques, d'où le nom, d'où le L de JL. Il est arrivé je dirais avec sa baie et son couteau, si j'ose dire, le cœur léger et très enthousiaste et surtout très optimiste. Parce qu'il avait vu lui aussi les sondages qui disaient que 80% des Français n'avaient plus confiance dans les médias, n'avaient plus confiance dans les hommes politiques et encore moins dans les partis. Et donc il s'est dit que si c'est 80% des Français même sur les réseaux sociaux, qui en principe sont les gens un petit peu plus éclairés, puisque ils ne sont pas informés que sur BFM ou France 2 ou l'AFP, il s'est dit, là, il va y avoir des maristes, des résistants, des rebelles, qui vont se lever, qui vont vomir tout ce qu'on leur force à avaler tous les jours dans les médias vendus. Et aussi, bien sûr, les éléments de langage, l'hypocrisie, la fausse humilité, très importante, des politiciens, et les mensonges. Vous savez, les politiciens, oui, on est rassemblés, tout va bien, dans leur parti, tout va bien, il n'y a pas de problème, alors qu'ils se tirent dans les pattes. Bref. Donc il était très optimiste. Et d'ailleurs, au début, ça s'est concrétisé. Puisqu'en arrivant tout seul sur les réseaux, il a ouvert son compte Twitter ce jour-là, il n'était même pas sur Twitter avant, tout de suite, il y a des gens qui sont venus s'intéresser. Ils lançaient des appels, télécharger la trame de programme, qui était beaucoup moins évoluée qu'aujourd'hui, entre-temps il a été amélioré, télécharger, essayer de lire, essayer de faire des propositions, des critiques. D'ailleurs, au début, il a reçu peut-être une vingtaine de tweetos qui lui ont envoyé par mail des critiques argumentées, des choses profondes, des choses intelligentes, qu'il a des fois pris en compte, des fois non, mais chaque fois il a répondu à chacun. Il avait le temps, c'était pas une star. Et il a répondu à chacun en disant voilà ça oui, ça non, parce qu'il y a aussi ce point dans le programme. Enfin bref, un vrai travail collaboratif entre citoyens hors système. Il a ensuite, au mois de mars 2018, monté une équipe d'une vingtaine de personnes, qui étaient des gens motivés. Voilà, donc tous les jours on discutait, on faisait des débats, on essayait d'améliorer le programme, etc. Tout se passait bien. Alors évidemment, en parallèle, il avait déjà ce style provocateur. Pour lui, il n'y a pas d'idole. Les gens vus à la télé, pour lui, ne sont pas supérieurs à n'importe qui passe dans la rue. Donc il est capable, oui, d'interpeller un tel ou un tel, de son camp, pas de son camp, peu importe. Tant qu'il y a une contradiction ou un mensonge ou une hypocrisie, il ira la pointer. Et ça a été son erreur. Ça a été l'erreur de ne pas comprendre qu'en politique, même en politique artisanale, eh bien, les gens étaient formatés. Ça veut dire qu'on ne peut pas être un homme libre. On est obligé de choisir une bannière. On est obligé de se dire « Ah, moi je suis RN, moi je suis LR, moi je suis ci, moi je suis là. Moi j'appartiens à tel groupe dans Twitter qui est dirigé par tel anonyme, mais attention, il est très très patriote. Il donne des diplômes tous les matins et il fait de la pub. Ah oui, allez-y, soutenez mon ami machin, c'est un patriote. » Ok. Donc ça, lui, c'est pas son truc.
Il a toujours été libre dans sa vie. Il s'appelle pas Max, mais pourtant, il a toujours été libre. Il n'a jamais voulu rentrer dans ses connivences, dans ses hypocrisies, dans ces choses-là. Donc oui, il a attaqué le RN. Il a attaqué les LR, il a attaqué les islamistes, il a attaqué les insoumis, les UPR, il a attaqué tous les socialistes, bien sûr, en premier lieu, et puis évidemment Macron, alors là, j'en parle même pas. Mais la partie sectaire des militants d'un certain parti, le plus grand parti de France, a commencé à le prendre en grippe. Et après quelques conversations avec un de leurs snipers, Jean Messia, qui a changé de club depuis, il a compris que s'il n'allait pas au RN, il allait être mal vu sur les réseaux. C'était en 2018, ça. Et donc, évidemment, il n'a pas du tout l'intention d'aller au RN, ni au LR d'ailleurs, qui sont venus aussi lui demander. Mais voilà, donc c'était un homme libre qui n'avait pas du tout l'intention d'aller dans un parti. Et là, le 1er août 2018, Pearl Harbor. Son nom n'était pas encore connu. Il n'avait pas mis son nom parce qu'il savait qu'en s'appelant Boujna, il allait avoir des problèmes. Donc il s'appelait juste Walter, programme EJL. Et là, son nom a été balancé par des meutes du RN. Et à partir de là, ça a été odieux, une cabale, un lynchage, des centaines de comptes qui l'insultaient, qui diffusaient dans tous les groupes de dits patriotes fantômes que c'était un islamiste, il faut le faire, que c'était un gauchiste, que c'était un pro-Macron, payé par Macron pour diviser la droite. Vous imaginez la folie de ces gens-là. Un homme seul, citoyen, dans son salon, qui vient pour parler pour les citoyens et qui se fait lyncher par des citoyens. Bon. Donc là, évidemment, toute l'équipe a disparu. On a vu la force mentale de ces gens qui ont abandonné le navire. Mais à la force du poignet, il s'est acharné, il a continué à construire, il a reformé plusieurs équipes, etc. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire? Tout ça, c'est déjà des raisons de... Les gens auraient dû s'intéresser, sans faire attention à ce qu'on leur disait sur le qui, parce qu'en plus, c'était pas un qui, ça n'est pas un qui, ça n'est pas un candidat, c'est juste un quoi, finalement, EJL. Donc, ensuite, allons dans le programme. Allons même dans les détails du programme. Aujourd'hui, la dérive dictature n'est plus à démontrer. Nous n'avons pas une dictature de type militaire avec un petit dictateur à petite moustache. Nous avons la dictature perverse, la version socialo-progressiste, qui met à la tête des gens tout à fait propres sur eux, dans du bonheur, bien coiffés, souriants, etc., mais qui sont les pires hypocrites et je dirais les pires ordures. Et aujourd'hui, on a un petit détail, là, le Gabriel Attal, qui nous insulte encore, du haut de ses 32 ans. Enfin bref, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Donc, nous avons une dérive. Et quand on regarde avec le recul ce que propose EJL Citoyen depuis mars 2017, on s'aperçoit que le mandat impératif, le contrat de confiance et toute la mécanique qui va avec deviennent urgentes et évidentes pour qui sait regarder, qui sait écouter, qui sait analyser. Le problème, c'est que personne ne regarde, puisque sur Twitter en tout cas, et puis sur Facebook un petit peu, mais beaucoup moins, l'idée générale, c'est que ce type-là est un troll, ce type-là, il engueule tout le monde, ce type-là, il est, je sais pas, vulgaire, il paraît que je suis vulgaire aussi, je sais pas. Ce type-là est ci, ce type-là est ça. Donc, on ne regarde même pas ce qui a été fait comme travail concret, avec 4 ans d'avance. On ne regarde même pas que le programme répond absolument, je le répète, à toutes les aberrations que nous subissons aujourd'hui. Autant au niveau de la justice que de la justice fiscale, que de la politique globale antinationale de la France, haine de soi, etc. Tout ça, toutes les réponses sont dans le programme. Je rajouterai que ce citoyen avait annoncé en décembre 2017 que seul un mouvement citoyen, justement, imprévu, hors parti, imprévu par la tenaille, pourrait faire vaciller ce pouvoir. Et la tenaille Macron. 1 an plus tard, naissaient les Gilets jaunes. Alors évidemment, les Gilets jaunes ne pouvaient pas renverser le pouvoir, mais ils l'ont fait vaciller. Évidemment que c'est la bonne piste. Peut-être pas dans la forme et dans le fond, mais dans l'esprit, oui, messieurs, dames. C'est pas quelqu'un, c'est pas un politicien, c'est pas un parti, c'est pas un lobby, c'est pas... Non. Ce sont les citoyens. Quand ils auront enfin pris confiance en eux. Et au lieu de s'attaquer à quelqu'un qui a confiance en lui, qui veut leur donner confiance, qui est enthousiaste, qui fait de l'humour, tous les 3 tweets, du second degré, très mal compris, mais qui leur dit, les gars, on peut le faire. On a déjà un super réceptacle, un super travail qui a été fait. Il suffit maintenant de regarder, de se mobiliser, de l'améliorer, et on peut construire quelque chose d'imprévu. Mais ils n'y croient pas. Et ils cherchent tous, il a pu le constater, des alibis à leur apathie. Il y a la famille des électrons libres, qui ne servent à rien, mais ils se disent patriotes.
Il y a la famille des ah oui, ce que tu dis j'aime bien, mais ouais, ta façon de faire j'aime pas, etc. Les boudeurs, j'appelle ça les boudeurs. Il y a la famille des boycotteurs, donc ceux qui n'ont pas regardé parce qu'on leur a dit surtout bloquer EJL, bloquer ce mec, c'est un fou, etc. Il y a la famille des sectaires, qui eux pensent que Marine Le Pen a une chance, et parce que je dis la vérité sur le RN depuis 2017, qui s'est largement confirmé depuis, et qui a été confirmé par tous les influenceurs et tous les gens connus, même Jean Messia. Hein. Je vous rappelle quand même que Jean Messia, je lui disais en DM en 2018, Jean Messia, tu vas partir du RN. Parce qu'au fond de toi, tu sais que ça n'a aucune chance, qu'il faut construire autre chose. Il m'a lancé la cabale pour me détruire. 2 ans plus tard, il est parti du RN et il tape sur le RN encore plus que moi. Et je trouve ça indécent. Mais ça ne choque personne. La trahison ne choque personne dans ce 21e siècle. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de familles et chacun a ses raisons. Ensuite, j'avais fait un audio là-dessus qui s'appelait EJL dérange tout le monde. Et j'avais expliqué aussi que les politiciens n'avaient aucun intérêt à rentrer en débat avec lui. Parce que c'est vrai qu'il est un peu percutant, c'est vrai qu'il a un petit peu d'arguments et c'est vrai qu'il est resté aujourd'hui, à ce jour, en tout cas invaincu en débat sur les réseaux. Évidemment, il est un petit peu prétentieux, mais c'est pas grave. Justement, la provocation, c'est quoi? C'est de se montrer prétentieux au second degré, en espérant qu'il y ait des gens qui viennent en débat pour calmer le type. Bon, celui-là, on va le calmer, mais les gens n'osent même pas. Oui. Moi, je vous le dis, il provoque pour avoir des réactions. Il provoque ses concitoyens pour qu'ils disent, mais ce type-là, bon, il nous énerve, ok, mais il a raison ce qu'il dit. Ce qu'il a écrit, c'est vrai, regarde, c'est daté. Vas-y, regarde. Non, ils font pas cette action. Et même quand ils le savent, ils continuent de bouder pour pas se contredire, pour ne pas dire non, on a eu tort pendant 3 ans de le boycotter, de l'insulter, de le menacer, de le diffamer, de fouiller sa vie, de prendre les photos de sa fille et de les mettre sur les réseaux. On a eu tort. Ce mec-là, il était là pour nous. Et ils ne peuvent pas faire cette démarche. Parce que voyez-vous, le mea culpa est une démarche qui est réservée aux esprits vraiment élevés, au niveau de l'honnêteté, au niveau de la franchise. Et c'est très très rare, je peux vous le dire. Donc, il y a encore plein de raisons sur les analyses, sur l'avance, etc. Et il y en a une aussi qui est l'historique. EJL restera dans l'histoire, même inconnu, le premier mouvement citoyen, d'initiative citoyenne, construite autour d'un programme et pas simplement d'incantation. Et ça, là encore c'est daté, le programme a été déposé en mars 2017. Sans aucun énarque, sans aucun expert, sans personne. Ce programme a été écrit par un homme seul. Alors évidemment, hein, il est à parfaire, d'ailleurs depuis on a bien amélioré. Mais en 2017, qui imaginait que des citoyens pouvaient monter des mouvements et écrire des programmes sans experts, sans petits énarques, sans les mecs dont je viens de parler? Personne. Et aujourd'hui, en tout cas depuis 1 an, 2 ans, beaucoup de mouvements sont en train d'écrire des programmes, ont enfin compris que c'était bien de manifester, mais qu'il fallait proposer une alternative construite, être pris au sérieux, et pas simplement dire « ouais, on veut augmentation du SMIC, ouais, la retraite à 42 ans », enfin bref, voilà. Et ça, ce citoyen l'avait compris avant tout le monde. Mais on l'a pris pour un fou, comme tous ceux qui sont un petit peu en avance. Donc, messieurs, dames, vous n'avez concrètement tous ceux qui bloquaient, tous ceux qui boudaient, tous les ex qui étaient dans l'équipe et qui ont arrêté de diffuser parce qu'ils pensent que c'est une PME où si on diffuse, on fait plaisir à Walter Boujna. Je vous le dis gentiment, avec mes mots, vous êtes des abrutis, volontaires ou involontaires. EJL, c'est une démarche collective. L'ego de Walter Boujna n'a jamais été personnel, mais était pour le collectif, pour faire monter EJL. Si son ego était personnel, je le redis, il ne serait pas venu avec un mouvement, une bannière politique, parce que ça freine beaucoup, même dans les diffusions. Les gens ont peur d'être assimilés. Il serait venu avec Walt, patriote, drapeau français, et ça aurait été aujourd'hui sur Twitter, un des meilleurs snipers, et tout le monde le retweeterait sans se poser de questions. Est-ce que j'appartiens à EJL ou pas? Voilà. Ou alors est-ce que je vais me faire engueuler par mes followers? Non, sans se poser de questions. Sur les idées qui sont développées, sur les analyses, sur les interpellations, il y a des milliers qui sont d'accord mais qui ne peuvent pas diffuser. Ils s'interdisent. Alors je vous le dis, il reste moins d'1 an pour construire un truc. Pour construire un vrai truc, imprévu, arrogant, l'arrogance citoyenne. Depuis 40 ans, nous subissons l'arrogance de ces élites, de ces énarques. Et je reprends, regardez l'article de Gabriel Attal, comment il nous parle. Comment ces gens osent nous parler comme ça? Après le massacre qu'ils ont fait de notre pays, 40 ans de gabegie, de contradiction, de clientélisme, de lâcheté, qui ont fait du plus beau et grand pays du monde, la France, grand, pas par la taille, mais je dirais par le talent, et de tout ce qu'il a apporté au monde, ils l'ont rendu une poubelle sur laquelle tout le monde crache, les gens que nous accueillons, les pays étrangers. Vous avez entendu cette histoire? Ah, les pays ne veulent pas récupérer leurs mineurs isolés. Vous imaginez qu'on est à la botte du Maroc, de n'importe quel pays, et on est la France ou on est le Luxembourg?
pour leurs petits intérêts. Ils se soumettent pour leurs petits intérêts, pour leurs petits mandats, pour leur petite carrière, au détriment du peuple. Ils en ont rien à foutre du peuple, et vous diffusez ces gens-là. Vous aidez ces gens, ces politiciens, à avoir la visibilité qu'ils ont déjà. Vous aidez des faux opposants, des faux médiatiques. Non, ils sont des vrais médiatiques, mais pardon, des faux patriotes. Des gens qui vous disent des choses. Vous dites, ah, celui-là, il dit des choses bien. Vous l'aidez à se diffuser, mais ces gens-là ne valent rien. Et j'en ai des centaines d'exemples. Parce que quand on vient les interpeller avec des choses concrètes à faire pour le peuple et pour donner une visibilité à des gens du peuple, dont ils parlent toute la journée ou ils sont proches du peuple, ils crachent à la gueule du peuple. En l'occurrence, c'était moi, le peuple dans ces opérations. Donc vous aidez à la diffusion de gens qui ont déjà de la lumière. Vous aidez à la diffusion des politiciens qui vous méprisent, qui vous mentent, qui vous baladent, qui vous parlent comme à des enfants, qui vous parlent avec de la fausse humilité, et vous marchez. Et vous laissez dans l'ombre un mouvement qui était là depuis 4 ans et qui peut vous aider, et qui peut nous aider, et qui peut construire quelque chose et renverser la table vraiment. Pas comme ces faux opposants ou partis consanguins. Et là, je crois que je me suis un peu perdu parce que j'étais l'avocat, je suis devenu le client. Pardon. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Merci.